Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de Tantra et plus particulièrement de l'éveil de la Kundalini. On en entend beaucoup parler, on peut lire beaucoup de choses sur Internet et qu'en est-il exactement? Déjà, il faut définir ce qu'on appelle la Kundalini. La Kundalini, c'est un concept qui est spécifique au Tantra et au Kundalini Yoga. C'est notre énergie vitale qui est, selon la tradition, qui est enroulée 3,5 fois sur l'axe de la Sushumna, derrière le sacrum. Bien sûr, c'est quelque chose d'imaginaire, quelque chose qui est de l'ordre d'une représentation symbolique. Personne n'a jamais trouvé de Kundalini en disséquant un cadavre, par exemple. Cette Kundalini, elle peut s'éveiller de deux manières, soit progressivement, par des exercices de méditation, des pratiques de yoga, des récitations de mantras ou des pratiques de tantra, quelles qu'elles soient. Dans cet éveil progressif, ça va être beaucoup plus agréable et peut-être moins perceptible, moins spectaculaire. Mais en tout cas, on peut dire que c'est un état de conscience élargi, c'est une sorte de transe, c'est quelque chose qui nous sort de nos perceptions ordinaires. On va se sentir en unité avec le grand tout, on va se sentir en expansion, on va avoir des perceptions affinées au niveau des sons, au niveau des sensations auditives, gustatives, sensorielles, et on va avoir dans cet état d'éveil de la Kundalini une compréhension, une approche de la réalité tout à fait différente, peut-être plus vibratoire, avec une sensation que tout est amour. Dans l'éveil de la Kundalini spontané, c'est quelque chose qui arrive à l'improviste, qu'on n'a pas cherché, qu'on n'a pas désiré, qui fait suite à parfois une émotion intense, un choc émotionnel, un trauma intense ou un accès de colère intense. Enfin bref, il faut un peu d'intensité. Et du coup, la personne qui va vivre ça va pas forcément bien le vivre parce que déjà, ça n'est pas progressif, mais c'est vraiment brutal et assez invasif. C'est-à-dire que la personne va ressentir une espèce d'électricité qui monte depuis le bas-ventre jusqu'en haut de sa tête. Elle va ressentir une chaleur intense. Elle peut ressentir un désir sexuel intense, elle peut ressentir une envie de beaucoup parler, une envie de danser, elle peut se sentir très puissante, mais dans la mesure où c'est arrivé de manière assez soudaine, la personne n'est pas préparée. Donc, que faut-il faire dans ce cas-là si un jour ça vous arrive? Bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne peut pas désirer, contrôler, vouloir, mais si ça vous arrive, la première chose à faire, c'est de coopérer, de ne pas avoir peur et de vivre le processus entièrement, si possible en s'isolant, parce que ça peut faire peur à vos proches, et au bout d'un certain temps, une demi-heure, trois quarts d'heure, voire plusieurs heures, progressivement, le système nerveux va revenir au calme. Mais c'est quelque chose qui demande vraiment à être connu parce que beaucoup de personnes sont envoyées en hôpital psychiatrique parce qu'on pense qu'elles font des bouffées délirantes aiguës, alors que simplement elles ont une montée de Kundalini sauvage. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça correspond aussi à un état neuronal certainement modifié, certainement que notre cerveau fonctionne de manière différente. C'est certainement un état de transe, mais pour l'instant, on a malheureusement
malheureusement pas d'études scientifiques sur la question. Toujours est-il que dans le tantra, notre pratique, elle vise à cet éveil, mais de manière progressive, et la personne s'adapte progressivement au changement, et peut-être qu'on peut dire aussi que parfois c'est une montée progressive, chakra après chakra, et que ça ne doit pas faire peur, au contraire c'est quelque chose d'assez merveilleux, et les personnes qui ont connu ça en témoignent comme quelque chose qui a bouleversé leur vie. Si vous avez aimé ce post, n'hésitez pas à liker, à partager, à l'enregistrer et à vous abonner à mon compte. Merci beaucoup.